Je vais commencer la correction de ton projet fil rouge qui consiste à réaliser une intégration web, présentation du contexte du cahier des charges, présentation de l'entreprise à l'origine du besoin. Club Auto, c'est une entreprise de vente et de location de voitures. L'entreprise souhaite une présence en ligne et a fait appel à une agence web afin de créer son site vitrine. Contexte. Vous êtes actuellement développeur junior dans une agence web. Le chef de projet vous a proposé de travailler sur un nouveau projet. La charte graphique, les maquettes et les images vous ont été fournies par le web designer. On dit aussi concepteur UI. Le client a demandé à avoir un site responsive. Votre travail sera sur la partie front-end de ce site en collaboration avec un autre développeur qui se chargera par la suite de la partie back-end. Votre mission sera d'intégrer les maquettes en page web grâce à HTML, CSS, donc aucun JavaScript attendu, avec le maximum de précision afin que le site web soit le plus ressemblant possible aux maquettes. Donc, en ce qui concerne les réalisations attendues, donc respect le plus fidèlement possible des maquettes, être correctement optimisé, avoir un code qui représente les bonnes pratiques, être accessible sur tous les navigateurs, être valide W3C. Le site sera mis en ligne et son code devra être visible sur GitLab. Alors là, il y a écrit GitHub, mais moi, je demande GitLab. Avec un minimum de 10 commits. Alors, je vois que tu as fait plusieurs commits, mais on y reviendra par la suite. Livrable attendu, URL du site, donc ça, je l'ai bien, et lien GitLab avec les commits. Donc, je ne sais pas compter pour l'instant. À l'aide de HTML, CSS, des librairies et frameworks de votre choix et des éléments fournis, intégrez les maquettes le plus fidèlement possible. Toutes les pages doivent être accessibles en naviguant sur le site. Votre projet est en collaboration avec un autre développeur. Vous utiliserez GitLab et Git depuis un terminal afin de versionner votre code. Donc, en ce qui concerne l'accessibilité, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut respecter les bonnes, il faut qu'il soit bien référencé. Moi, j'ajoute également qu'il faut qu'une personne qui a des problèmes de vue, donc qui soit aveugle ou qui a d'autres handicaps, par exemple la dyslexie, puisse surfer sur le site. Donc, au niveau de la dyslexie ou, par exemple, qui est daltonien ou ce genre de choses, il faut jouer sur les couleurs et sur la police d'écriture. Donc, on met le site en ligne. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a ces hébergeurs-là, mais il y en a d'autres qui existent. Et alors, j'ai pas reçu un PDF, mais j'ai bien reçu toutes les informations. Voici ce que tu m'as envoyé pour GitLab. Donc, tout d'abord, je n'ai pas compris pourquoi il y a deux dossiers Bootstrap. Et en plus, c'est mal orthographié. Il n'y a pas de C. C'est Bootstrap. Donc là, il y a une erreur dans le nom. Ensuite, CSS, OK, icône. Et si on regarde, en fait, à icône, tu as feuille de style. Donc, en soi, tu as des problèmes au niveau de tes commits. Déjà. Et en plus de ça, ce qu'on peut noter, c'est que tous tes commits sont en français. Jamais de commit en français. Ça, je l'ai toujours dit. On commit toujours en anglais. Pourquoi? Parce que si demain, tu travailles avec quelqu'un qui parle italien, un autre qui parle grec, un autre qui parle espagnol, vous allez chercher une langue commune. Et la langue commune, ça va pas être français. Donc, ou très rarement. Mais dans le cas présent, là, c'est pas bon. Ici, il faut que ce soit en anglais. Tout est commit. Donc ensuite, là, ce que tu as fait, donc tu as un readme que tu n'as absolument pas modifié. Donc il n'est pas du tout adapté au projet, donc ça non plus, ce n'est pas bon. Sauf si je fais erreur, mais là, tu expliques comment mettre le projet en ligne. Ensuite, tu expliques comment collaborer, etc. Ça, pour moi, c'est le README de base, en fait. Le README qui est fourni par GitLab quand tu ne crées pas forcément super bien le projet. Voilà. En ce qui concerne les commits, donc je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon, il y a au moins 17 ou 18 commits, on va dire à peu près. Ensuite, pour ce qui est de la branche, comme on peut le voir, l'attaque main. Donc ici, je reviens ici. Là, on n'a que la branche main, ce qui n'est pas bon. Si je vais sur toutes, c'est pareil. Je n'ai que la branche main. Pourquoi ce n'est pas bon? Parce que si là, c'est ma branche main en ligne. Là, c'est ma branche main en local. Encore toi, ce que tu as fait,
c'est que tu as pushé au fur et à mesure. Tu as fait ça, pour faire simple. Sauf que si ici, là, il y a un problème, ton problème, tu l'as envoyé là, tout simplement. Donc, ça, il ne faut pas le faire sur main. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre branche locale, main ou master, hein, peu importe, et on va créer une feature, donc une nouvelle fonctionnalité. Ma feature, f/ par exemple home. J'ai terminé. Je prends le violet. Donc j'ai terminé ma feature. Je l'envoie sur main. Et là, qu'est-ce que je fais? Je recrée une nouvelle feature sur autre chose. Et ainsi de suite. Je continue comme ça jusqu'à avoir fini mon projet. C'est ainsi qu'on code propre. Alors en soi, il pourrait y avoir d'autres branches entre main et mes features. C'est-à-dire develop et prod. Mais on va simplifier. Pour l'heure, on va dire qu'il n'y a que ça. Voilà. Donc pour ce qui est de ton site, donc on a bien un site qui est fonctionnel, comme on peut le voir. Alors non, pas là. Là, ça ne fonctionne pas. On reste bloqué. Donc, alors, vente et location ne fonctionnent pas. On a accueil et contact qui fonctionnent. Donc, on va regarder le code. Donc, je vais lancer le Go Live. Ici, donc là, je suis sur accueil, vente. Donc, on peut voir qu'il y a quand même des pages qui ne fonctionnent pas. Là, on a un truc. Alors, déjà, ici, il faut faire un point git ignore. Pourquoi? Parce que si on se rappelle bien, on avait des fichiers qui sont propres à Mac et dont on n'a pas besoin d'envoyer en ligne. Donc des stores, ce genre de trucs. Donc on peut les noter dans le point git ignore pour dire à GitLab ignore ces fichiers. Par exemple, on peut dire .vs code. Voilà. Et il va ignorer le dossier VS Code. Ensuite, là, ici, moi, j'ai pas compris l'intérêt de séparer ça et ça. Pour moi, tu peux faire juste un seul dossier que tu appelles Bootstrap. Donc déjà, tu vois, tu l'écris correctement. Donc, annuler, Bootstrap, là. Voilà. Donc, et là, dedans, tu prends ton JavaScript bundle, comme ceci, si tu veux mettre le bundle, hein, et ton min. Alors, et ça, là, celui-ci, tu peux le supprimer. Et pareil pour ça, tu peux le supprimer. Et tu vois, tu n'en as plus qu'un seul dossier déjà. Ensuite, autre chose qu'il faut noter. Donc, hop, je vais prendre ça. Quand tu regardes sur Bootstrap, hein, ici, je vais sur le site officiel de Bootstrap. Je ne vais pas chercher plus loin. Donc, tu as le npm ici hein, que tu peux faire, mais tu peux aller sur doc. Et là, tu vois, juste ici, tu as une ligne qui s'appelle link, le CDN. Tu peux directement prendre cette ligne. Pareil pour la ligne suivante. Et l'intégrer directement en fait dans ton code. Donc, je vais te montrer où. Et ça t'évite de télécharger ceci qui est quand même assez volumineux en soi. Et utiliser la version en ligne. Ensuite, donc là tu as, pourquoi tu as ça? all.css et al.js dans icône. Dans icône, on s'attend plutôt à avoir des images pour moi. Et déjà, donc si ça touche à ça, là tu fais un dossier new folder js. Dedans, tu mets ceci. Et ça, on enlève. Voilà. Il faut que ce soit nommé de manière claire. Donc ça ne sert pas. Voilà. Ensuite, très bien. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler HTML. Car si on regarde, c'est pas rangé. Voilà. Et là, on est bon, on est rangé. Donc là, pense à renommer tes images. Parce qu'en soi, icône 1, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais si on prend l'index ici, tu vois là, tu fais, regarde. Link bootstrap /css. Non, alors déjà.
Ici, en fait, tu pourrais remplacer cette ligne par la ligne Bootstrap que je t'ai montré il y a quelques minutes. C'est-à-dire, tu pourrais prendre celle-ci, là, et enlever ça pour mettre ceci à la place. C'est pareil. Sauf que là, tu utilises la version en ligne, et là, tu utilises celle qui est là. Donc, on va l'enlever. On va corriger ton Bootstrap. Slash Bootstrap min.css. Comme ceci. Ensuite, autre chose. Là, Bootstrap va écraser ce que tu as mis ici. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux ou pas. Mais en théorie, ton propre CSS à toi doit être en dessous du Bootstrap. Voilà. Là, donc... ici, link CSS. .slash CSS slash... Et c'était... alors... le all. Comme ceci. Donc, ok, ça t'as pas besoin d'un espace ici. Pense au Green IT. Alors, là, pareil, .slash. Alors, icône, c'est pas clair, hein, parce que là, on ne sait pas de quelle icône il s'agit. Donc, soit plus clair, icône en forme de ceci, icône, cela, etc. Donc là, évite les sauts de ligne qui ne servent pas. Parce que là, il faut penser en fait à ce qu'on appelle coder vert. C'est-à-dire que maintenant, on ne pense plus qu'à ça, c'est-à-dire le Green IT. L'énergie verte, non polluante. Voilà. Donc là, il faut que tu enlèves tous tes sauts de ligne qui ne servent pas et qui gâchent de l'énergie. Hop là. Donc voilà, là tu continues à faire tes corrections, etc. Donc voilà, pas mal de petites corrections à reprendre dans l'ensemble. Mais fais surtout attention à les petits détails que je t'ai donnés qui ont tout de même leur importance dans un projet.